Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Aurélien Pradié, député LR du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonjour Aurélien Pradié. Bonjour. La retraite repoussée à 64 ans, la durée de cotisation 43 ans, la réforme des retraites et ses calculs, les batailles politiques, le rôle des LR, les mobilisations à venir entre syndicats et opposition, autant de questions que nous allons aborder ainsi que quelques autres sujets de l'actualité du jour. Aurélien Pradié, vous avez une position quand même singulière au sein des LR. Pour vous, ce n'est pas l'âge de départ à la retraite qui compte, mais plutôt la durée de cotisation qui est capitale. Exemple, quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans pourrait partir à 63 ans, ce que vous avez défendu dans les conditions actuelles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été retenu là? Les 64 ans et la progressivité. Je n'ai pas changé d'avis. Ce à quoi je tiens, et je ne suis pas le seul d'ailleurs dans ma famille politique, c'est que les Français qui ont commencé à travailler tôt, dont souvent les métiers sont les plus durs et les plus difficiles, puissent partir plus tôt. Et la meilleure manière de le faire, c'est de traiter d'abord la durée de cotisation. Voilà pourquoi je souhaite que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans aient une primeur par la durée de cotisation. Dès qu'ils ont leur durée de cotisation, on doit leur permettre de partir à la retraite sans attendre l'âge légal, d'autant plus l'âge légal reporté. Dans les annonces d'Elisabeth Borne, il y a un problème majeur pour moi, qui pour moi est une ligne rouge. Oui. Ce problème-là, c'est celui qui fait que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, et en particulier à 20 ans, vont être les grands perdants de cette réforme. Et pour moi, ce n'est pas juste que ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt soient ceux qui payent cette réforme-là. Pour moi, c'est un point de vue. En dehors des carrières longues, j'ai vu qu'avant 20 ans, il y avait 5 trimestres qui étaient pris en compte, a priori, en tout cas dans le projet actuel. En réalité, aujourd'hui, il y a deux dispositifs. Oui. Il y a le dispositif de carrière longue qui nécessite d'avoir 5 trimestres ou avant 20 ans, ou avant 18 ans, ou avant 16 ans. 5 trimestres, c'est difficile d'accès. Et donc, on parle beaucoup de carrière longue, mais en réalité, c'est assez difficile d'accès pour nos concitoyens. Et puis, il y a ceux qui auront commencé à travailler à 20 ans, pour qui il n'y a rien, sauf la perspective de devoir travailler 1 ou 2 années de plus pour payer l'ensemble des autres retraites. Et tout cela, je considère que c'est injuste. Et donc, cette position que j'ai toujours eue, que j'ai défendue au sein de ma famille politique, je continue à la défendre. Je pose cette proposition sur la table avec mes amis. On en a discuté en réunion de groupe. Alors, tout le monde hier. n'est pas d'accord. Si, sur ce point-là, nous en avons débattu. Olivier Marleix, votre patron à l'Assemblée. Vous savez ce que je dis, on pense parfois que je le dis seul dans mon coin, mais hier en réunion de groupe, nous en avons beaucoup parlé, et tous mes collègues conviennent qu'on ne peut pas faire peser cette réforme sur ceux qui ont commencé à travailler tôt. Alors on a obtenu des choses par ailleurs. Les 1 200 € pour celles et ceux qui vont rentrer en retraite, c'est un combat qu'Éric Ciotti a mené, que nous avons obtenu, et c'est une bonne nouvelle. Il nous faudra finir ce combat, s'assurer qu'il n'y ait pas une entourloupe, que ceux qui sont déjà en retraite bénéficient aussi des 1 200 €. C'est pas tout à fait clair, mais nous allons mener cette bataille. Non, c'est pas du tout clair. Donc, vous allez mener cette bataille. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous ne voterez pas. Ou en tout cas, vous allez appeler vos amis à ne pas voter. Pour ce qui est de ma position, nous avons fixé des lignes rouges, mais ce sont celles de mon groupe politique. Alors, on les rappelle, ces lignes rouges. L'augmentation des petites pensions. 1 200 € pour ceux qui rentrent en retraite, et pour ceux qui sont déjà en retraite, qu'on ne doit pas oublier. Vous aviez raison de le souligner. Immédiatement, dès que la loi est votée. Pour l'instant, il y a un flou. Il y a un flou sur ceux qui sont déjà en retraite, et quand il y a un flou, comme dirait une grande autrice politique, il y a un loup, et je veux donc que nous éclaircissions ce point. Deuxième ligne rouge, la carrière des femmes. Nous avons aujourd'hui une injustice qui sont les carrières hachées des femmes, qui souvent ont des enfants, et qui sont pénalisées dans leur parcours professionnel. Le gouvernement a annoncé que les congés parentaux seraient pris en compte. C'est une bonne nouvelle, et nous avons eu raison de mener cette bataille. Je pense qu'il faut aller plus loin, et nous y travaillerons dans les débats parlementaires. C'est-à-dire il faut sûrement regarder de quelle manière on peut valoriser les trimestres dès lors que vous avez un enfant, 2 enfants, un peu plus que c'est le cas aujourd'hui, parce que la seule prise en compte des congés parentaux ne suffiront pas. Et puis, troisième ligne rouge, qui est fondamentale, qui aujourd'hui est un problème dans les annonces de la Première ministre, c'est de s'assurer que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, on ne les pénalise pas, et que l'on dise pour eux, dès que vous aurez votre durée de cotisation nécessaire, 42 puis 43 dans le cadre de la réforme Touraine en application, vous pourrez partir à la retraite avant même l'âge légal. J'en fais une condition. Et ça, c'est que ça représente combien, vous avez dit, 1 million de personnes? C'est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui peuvent être concernées, peut-être autour d'1 million de personnes, mais en réalité, ce sont les Français qui ont une plus grande chance que les autres de finir leur carrière professionnelle avec une pension d'invalidité. Mon jeune frère est boulanger. Il a commencé à travailler très tôt. Il se lève à minuit et demi tous les jours pour aller bosser. Après l'âge légal reporté, il ne pourra plus travailler parce qu'il sera cassé par le travail. On dépense chaque année dans notre
pays 8 milliards d'euros pour les pensions d'invalidité. Ouais. Je ne veux pas ce rapport au travail. Je veux qu'on permette à ceux qui ont commencé à bosser tôt de partir tôt. Mais le chemin est encore possible. La Première ministre hier a annoncé que ce qu'elle avait proposé n'était qu'un document de travail. Et donc nous allons, comme nous le faisons avec les Républicains depuis le début, nous battre pour les Français. J'ai du mal à comprendre et à suivre les Républicains, parce que pendant la campagne, c'était quand même 65 ans, l'âge de départ. Donc là, il y a 64 ans, vous posez d'autres questions. Est-ce qu'on est au clair chez les Républicains, justement ? On est en train de remettre en ordre ce qui doit l'être. Ah, vous savez, il faut tout de même regarder un détail, qui n'en est pas un. Nous avons perdu 2 élections présidentielles successives, enfin 3 en réalité. Et une grande baffe la dernière fois. Et une grande baffe la dernière fois. Si nous l'avons fait, c'est ma conviction, c'est parce que nous ne parlons plus aux Français travailleurs, aux Français humbles, qui tous les jours se lèvent pour aller bosser, et que nous punissons par différentes réformes qui s'appliquent. Si la droite veut demain retrouver la confiance des Français, elle doit redevenir populaire. Pour redevenir populaire, ça ne veut pas dire expliquer aux Français ce qu'ils veulent entendre, mais ça veut dire parler aux Français les plus modestes qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser. En fait, on est en train de corriger ce qui doit l'être. Quand on fait moins de 5% à une présidentielle, on évite de répéter toujours la même chose. Mais est-ce qu'elle est fondamentale, cette réforme des retraites, selon vous, Aurélien Pradier ? Est-ce qu'il faut repousser véritablement l'âge égal ? Parce qu'il y a une bonne partie des Français qui sont opposés, quand même, les 2/3. Si j'avais été au gouvernement, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez remarqué, je n'aurais sûrement pas considéré que cette réforme était prioritaire dans le moment que nous connaissions dans notre pays. Ah oui, c'était pas... Mais je l'ai toujours dit. Vous savez, on a un sujet aujourd'hui, c'est le rapport au travail. Nous avons entre 4 et 500 000 emplois vacants dans les secteurs en tension. Peut-être que c'est utile, y compris quand on va traiter de cette réforme des retraites, de traiter de la remise au travail de celles et ceux qui n'y sont pas, de lutter contre tous les abus. Sur les régimes spéciaux, enfin pardon, mais les annonces de la Première ministre, on va remonter au créneau sur ce sujet, elles ne sont pas à la hauteur. Sur les régimes spéciaux, il faut remettre une égalité le plus immédiatement possible. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez en fait à ce niveau ? C'est vrai qu'il y a un décalage, il y a un report, mais qui est loin d'être celui des Français du privé classique, notamment pour les fonctionnaires et puis certains régimes spéciaux. Il y a un décalage sur la prise en compte des derniers mois de carrière. Et je souhaite donc qu'on remette à plat, y compris pour nos fonctionnaires, le sujet. Moi, je ne veux pas qu'on pénalise nos fonctionnaires. Aujourd'hui, nos fonctionnaires, ils ont une faveur, en quelque sorte, qui est la prise en compte des derniers mois de salaire. Mais ils ont aussi une défaveur, c'est que l'essentiel de leur salaire, une bonne partie en tous les cas, est fait de primes. Si nous voulons rétablir les choses, il faut être juste avec nos fonctionnaires. Il faut que les primes soient intégrées. Il faut que les primes soient intégrées dans le salaire, qu'ils puissent cotiser, y compris sur les primes, et dès lors, le système pourra s'appliquer comme au privé. Tout ça, ce sont des sujets qu'on doit traiter, y compris dans la réforme des retraites. Pour vous, les LR ne donnent pas leur accord comme ça, sans condition, aujourd'hui, c'est très clair, à Elisabeth Borne, quoi, pour le débat à l'Assemblée. Les conditions, nous les avons posées, je les ai posées moi-même. Je pense qu'on a un chemin. On n'est pas en train de danser avec le gouvernement, on est dans un rapport de force avec le gouvernement. Mais vous êtes prêt à bloquer même le gouvernement, s'il le faut ? Mais si la réforme était injuste, je ne vois pas pourquoi nous la voterions. Mais nous n'en sommes pas là. Ce que nous voulons, c'est nous battre pour l'intérêt des Français. Éric Ciotti et mes amis l'ont fait sur les 1 200 € pour les pensions. Je pense que nous devons le faire sur d'autres sujets et je pense que nous y arriverons. Oui, Aurélien Pradier, est-ce que vous craignez un blocage du pays ? Les syndicats se retrouvent ensemble avec aussi la gauche. Le RN est également contre cette réforme. Il y a des manifestations qui sont annoncées le 19 janvier prochain. Vous craignez, vous redoutez un blocage ? Si la réforme est injuste, oui, il y aura sûrement un blocage et je le crains parce que nous sommes à un moment dans notre pays où tout craque, absolument tout. Et nous n'avons pas besoin de cela. La meilleure manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage, c'est que la réforme soit juste pour ceux qui ont travaillé dur. C'est ça le sujet, c'est ça la grande leçon des Gilets jaunes. Et moi, je n'adhère pas au discours ni de la France insoumise, du Rassemblement national, qui se retrouvent ensemble en ce moment pour dire qu'il faut rien faire, qu'il faut retrouver la retraite à 60 ans. Tout ça est absurde, c'est irresponsable. Ce que je veux, c'est que nous menions une réforme qui soit une réforme juste. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. Nous allons nous battre pour qu'il y soit. Bon, donc c'est à suivre dans les jours qui viennent. Hier, la loi sur les énergies renouvelables, contrairement à vos collègues sénateurs LR, vous avez voté contre, qui prévoit l'accélération, cette loi de l'implantation d'énergie renouvelable, du photovoltaïque, etc. Pourquoi ? Parce que je suis opposé au surdéveloppement de l'éolien. Et que ce texte-là va favoriser le développement à outrance, comme nous le connaissons aujourd'hui, même l'accélérer des éoliennes. Les éoliennes sont une absurdité pour notre environnement, pour notre paysage, pour notre modèle énergétique. Et je souhaite que nous allions sur d'autres énergies renouvelables. Figurez-vous que lorsque le général de Gaulle a fondé la souveraineté énergétique de notre pays, il l'a fait sur 2 piliers, le nucléaire,
mais un autre pilier dont on parle assez peu, qui est l'énergie hydroélectrique, nos barrages. Si nous réinvestissions massivement dans nos barrages, on gagnerait 20% de production. Condition d'avoir de l'eau, parfois. Oui, mais dans nos barrages, nous sommes aujourd'hui capables, si on réinvestit, d'aller au-delà. Eh bien, figurez-vous que les écologistes n'en parlent jamais, mais, ou politiques en tous les cas, les écologistes politiques, l'eau, les barrages hydroélectriques, c'est la meilleure des énergies renouvelables. Je vais avec mes collègues me battre sur ce sujet parce qu'il y a une attention particulière. L'Europe demande à la France depuis des années de mettre en concurrence ces barrages hydroélectriques. Si on n'a pas compris la leçon sur l'électricité, moi je l'ai comprise, je refuse que nous sacrifions nos barrages hydroélectriques. C'est ma vision des énergies renouvelables. Et sur le projet de loi sur le nucléaire, dans quelques jours, vous allez le voter ? Nous allons voir ce qu'il y a précisément dedans, mais tout ce qui permettra de relancer la filière nucléaire en complément des énergies renouvelables, notamment les barrages que j'évoquais, nous y serons évidemment favorables. Vous voyez bien aujourd'hui que la situation est catastrophique dans notre pays en matière d'accès à l'énergie et singulièrement à l'électricité. Si nous voulons sortir du marché européen de l'électricité... Alors il faut sortir du marché européen de l'électricité. Il faut en sortir. On a assez tourné autour du pot. Ce marché européen qui fait que l'électricité est devenue une matière à spéculation est insupportable. Nous achetons. Est-ce qu'il faut en sortir ou revoir les règles ? Il faut en sortir. On a assez tourné autour du pot, je vous le redis. Le sujet est beaucoup trop grave. Enfin, ceux qui nous Certains spécialistes disent mais si on en sortait, on aurait été pendant quelques jours sans électricité. Là. C'est un problème, c'est moins le cas aujourd'hui, mais justement c'est pour cela que je dis qu'il faut retrouver notre souveraineté énergétique, relancer le nucléaire, les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui nous serions en capacité en réalité de sortir du marché européen. Il faut comprendre que nous fixons le prix de l'électricité sur le prix du gaz. C'est invraisemblable. Que nous achetons, nous les Français, sur le marché européen de l'énergie, l'électricité 5 fois plus chère que ce que nous la produisions lorsque nous étions en pleine forme, notamment en matière de nucléaire et d'autres énergies renouvelables. C'est absurde. Et quand c'est absurde, il faut revoir de fond en comble. Un mot, Aurélien Pradier, du football qui est dans le pétrin actuellement. Est-ce que Noël Le Graët, le président de la Fédération française, doit démissionner selon vous ? Voilà un cas pour lequel je suis très favorable à la retraite, très anticipée. Il a plus de 80 ans. Il me semble qu'il est grand temps qu'il aille s'occuper de ses petits-enfants et qu'il arrête ce genre de déclarations qui font du mal à tout le monde. Il a une responsabilité particulière en étant président de la Fédération. On ne peut pas avoir des propos de comptoir comme il les a, insultants à l'égard d'un homme qui nous a fait rêver, qui est Zidane et qui est une icône dans notre pays. Voilà, tout ça est insupportable. Vous êtes un homme du Sud-Ouest aussi. Est-ce qu'il y a des problèmes à la Fédération française de rugby ? Est-ce que vous souhaiteriez aussi la même chose, qu'il y ait de nouvelles élections et que Laporte abandonne complètement ? Je vais vous dire ce que je pense comme passionné de football et de rugby. Je pense que les polémiques permanentes, les dérapages permanents, les affaires qu'il y a dans les grandes fédérations, au moins ces grandes fédérations de sport, posent un vrai problème. Je pense que ça abîme le sport en général et que ceux qui sont concernés devraient prendre leurs responsabilités. Bon, un dernier mot aussi à propos de responsabilité, sur l'organigramme au sein des Républicains. Donc c'est Éric Ciotti qui a gagné, vous avez perdu, mais vous êtes toujours au sein de la famille. Quelle position vous allez avoir ? Quel organigramme ? Nous verrons cela dans les jours qui viennent. C'est à Éric Ciotti d'en décider, c'est lui le président de notre parti. Mais oui, j'ai mené votre volonté, vous ? Ma volonté, elle est de continuer à faire entendre cette voix d'une droite populaire. J'ai recueilli près d'un quart des voix tout jeune dans une bataille qui s'annonçait très difficile. Je pense que désormais, le message que je portais doit être entendu. Mais nous allons travailler en confiance, en loyauté et en amitié parce que nous sommes dans la même famille. Vous croyez donc toujours en l'avenir des Républicains ? Oui, j'y crois et je pense que Éric Ciotti sera capable, avec nous tous, de redresser cette famille politique. En droite, disons, beaucoup ou pas ? En reparlant au peuple. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire droitiser ou ne pas droitiser. Ce que je veux, c'est que nous parlions à tous les Français. Si la droite veut demain redevenir une droite de responsabilité, une droite qui est capable de gouverner, elle doit parler au peuple. Elle doit redevenir la grande droite populaire qui parlait aux Français qui travaillent dur. Et incarner ensuite avec Laurent Wauquiez ou pas ? L'incarnation, c'est une question que nous poserons après. Moi, je ne pense pas que l'incarnation règle tout. Nous aurons cette question à nous poser. Laurent Wauquiez se prépare à cette échéance. Il a raison de le faire. Mais nous devons reparler au peuple, reparler aux Français modestes, aux travailleurs. Merci Aurélien Pradier, député LR du Lot et secrétaire général des Républicains, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio.